Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'ai reçu plein de vos messages concernant comment faire une carte de visite professionnelle en Adobe Illustrator. À présent, je vais devoir vous montrer comment ça se passe. La première des choses, d'abord, il faut avoir Adobe Illustrator installé dans votre ordinateur. Et si ça c'est fait, vous aurez jusqu'à double-cliquer là-dessus et attendez que l'application s'ouvre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. C'est Sako Mohamed, vous allez voir ma photo là. Et ensuite, vous pouvez même laisser des commentaires et je ferai des vidéos spécialement pour vous. À présent, nous avons notre Adobe Illustrator qui s'ouvre. Si c'est votre première fois, vous venez d'un fichier nouveau. Son raccourci c'est CTRL-N. Voilà. Et puis voilà. Vous déterminez le nombre d'espaces de travail. Si c'est une carte de visite recto simple ou recto verso, vous cliquez sur 2, ça voudra dire que vous aurez 2 pages, mais 2 espaces de travail. Vous pouvez travailler avec ces deux espaces en même temps. Si c'est une carte de visite recto simple que vous voulez, ok, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez nommer votre projet, je mets carte de visite. Voilà, on a le nom de notre projet et à présent on détermine la dimension standard d'une carte de visite. Si vous êtes en centimètres, la largeur ça sera 8,5, la hauteur ça sera 5,4 et si vous êtes en millimètres c'est 85 sur 54. Vous pouvez venir ici pour voir les unités de mesure que vous maîtrisez. En fonction de ça, vous pouvez les choisir. Si c'est millimètres, et puis voilà, vous aurez droit à 85 mm sur 54 et si c'est en centimètres, c'est ça il faut retenir. Si votre carte de visite sera de type arrêté, ça sera en portrait, ça veut dire portrait. Et si ça sera du type couché, l'orientation des têtes, ça sera en paysage. Vous cliquez sur paysage. Ensuite, vous cliquez juste sur OK. À présent, bienvenue dans l'espace de travail. Vous avez la dimension standard de la carte de visite. Vous avez la dimension standard de la carte de visite. À vous de voir de créer votre imagination avec Illustrator. À présent, si le client vous demanderait d'ajouter des drapeaux guinéens ou des icônes, tout ce que vous avez à faire, vous cliquez sur l'outil rectangle et ensuite cliquez glisser sur l'outil rectangle. Vous venez dans les nuances de couleur pour changer la couleur puisque le drapeau guinéen c'est rouge jaune vert. Ici vous annulez le contour en cliquant juste ici et vous allez dupliquer ce petit rectangle en maintenant Alt et cliquez déplacer et Shift pour que ça soit droit. Et ensuite vous venez dans les nuances de couleur pour changer sa couleur et là c'est le contour qui a été choisi. Je reviens pour changer le contenu. Parfait. Maintenez encore Alt, glisser, maintenez Shift pour que ce soit droit et parfait. On change la couleur, on a le drapeau guinéen. C'est trop gros, je les associe, je les sélectionne et puis je les réduis. Voilà. À présent, vous avez votre drapeau guinéen à votre gauche. Et tout porte à savoir que vous devez commencer d'abord par saisir quelque chose. Donc on va sélectionner l'outil test. Tout ce que vous voulez saisir en Illustrator, vous prenez l'outil test. Et ensuite, vous commencez à saisir République de Guinée. On a notre République de Guinée. Retenez que la taille doit être 12. Vous pouvez venir ici pour vérifier si la taille est vraiment 12 ou augmenter la taille que vous voulez, mais moi je vous suggère de maintenir la taille 12. Et ensuite on va mettre la devise en bas, mais je vais dupliquer ça pour ne pas à reprendre toujours le test. J'écris travail tiré de 6 justice tiré de 6 solidarité. Parfait. Solidarité, là, je vais mettre la taille là à 6 pour que ça soit plus petit que l'autre.
Ok, parfait. Ainsi, j'essaye de changer la couleur de travail justice solidarité. Je vais le mettre en rouge et vert. Je vais juste double-cliquer et sélectionner. Et puis voilà, dans les nuances de couleur, je sélectionne la couleur rouge et ensuite je reviens pour sélectionner justice, pour mettre ça en jaune. Puis solidarité, pour mettre ça en vert. La totalité n'avait pas été sélectionnée. Ok, parfait. Ensuite, je vais essayer de mettre juste un petit truc en bas qui sera astérisque. Voilà. Parfait. Je vais juste essayer de mettre ça en bas. À présent, ça commence à prendre forme. Et on va ajouter l'armoirie de la Guinée. Il suffit de partir là où vous avez, si vous avez déjà téléchargé l'armoirie, vous allez vous glisser dans le logiciel et voilà. Maintenez Alt Shift pour réduire avec l'instance. Parfait. Ok. On a notre logo. À présent, on va essayer de mettre le nom de notre entreprise, par exemple. Moi, je vais donner le nom de l'entreprise qui me suit actuellement. Africa Elite Consulting. Je vais mettre la taille là à 15. Ok, je vois qu'il n'y a pas 15 ici, il y a 14, mais je sélectionne. J'ajoute la taille que je veux. 15, je tape entrée, voilà. Et je vois que le style de police ne m'intéresse pas et puis je reviens dans les barres d'outillage. Je clique simplement où je défile. Si j'ai le nom d'une police particulière en tête, si je n'en ai pas, je défile. Quand vous commencez à défiler, vous pouvez choisir la police qui vous convient. Et puis voilà. Je maintiens Alt Shift pour réduire. Parfait. Ok. On a le nom de notre entreprise. On va devoir ajouter le nom de la personne qui nous a demandé de faire sa carte. Moi, je vais donner mon propre nom, Mohamed Sako. Parfait. Et ensuite, je trouve une police adaptée pour les noms. Je vais choisir une police que moi-même je préfère. Vous pouvez choisir une police que vous voulez. Vous pouvez défiler et trouver une bonne police pour vous. Mais si vous n'avez pas de jolies polices, vous pouvez partir sur dartfont.com pour télécharger des polices que vous voulez. Parfait. Et bien voilà. À présent, je vais devoir ajouter la fonction de Mohamed. Je vais mettre directeur général. Directeur général. Parfait. J'ai déjà donné le nom de l'entreprise, le nom et le prénom du client, et ensuite sa fonction. Bien. À présent, on va devoir saisir ces informations, adresse email, numéro de téléphone, code postal, rue. On va ajouter, d'abord, je vais mettre plus 224 666 espace 666 espace 666. Voilà, parfait. S'il a un deuxième numéro, faites tabulation ou S-barre d'espacement, donnez 655 espace 666 666 667. Parfait.
À présent, on a le numéro de téléphone, on va mettre sa taille à 12 et code postal. Ça ici l'outil test, toujours si vous voulez saisir quelque chose, BP. On va mettre le 033. On va juste mettre à côté. On va siège social. Ok. Siège S, parfait. On va mettre typé. À présent, tout ce que on veut faire, on va envoyer les icônes qui correspondent à ces trucs. Si vous avez téléchargé les icônes de téléphone, vous pouvez aller sur Google, taper icône de téléphone en PNG, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fond. Et bien c'est comme ça, vous allez cliquer dedans, glisser, maintenez Alt, Shift pour réduire. Et ensuite, vous pouvez les placer là où vous voulez placer l'emplacement des icônes. Parfait. À présent, on a placé l'icône adresse email, numéro de téléphone. On va devoir ajouter son adresse email. Je prends l'outil rectangle pour faire un truc de style en bas. Pour faire un truc de style en bas, voilà, parfait. Ensuite, je vais réduire ça. Vous pouvez changer la couleur de ça si vous voulez. Vous pouvez mettre en vert ou en jaune ou en noir. Ok. Parfait. Et ensuite, je vais prendre l'outil test. Je vais saisir mon adresse email. Mohamed Sako 988 gmail.com. Parfait. Vous allez remarquer que c'est en noir, sur du noir ça va pas sortir. Vous venez juste dans les nuances de couleur, vous cliquez sur la couleur blanche et ensuite vous pouvez agrandir. Parfait. À présent, on a l'adresse email. On va ajouter l'icône de l'adresse email. Si vous avez déjà une icône d'adresse email, si vous avez déjà une icône d'adresse email, ok, parfait. Si vous n'en avez pas, vous téléchargez sur Google ou bien vous les reproduisez. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment reproduire l'adresse email. Je vois que l'adresse email là est venue avec son contenu, les fonds. Bon, je vais devoir le vectoriser. Base fidélité, haute fidélité pour enlever le fond qui est juste en bas. Parfait, je vais décomposer. Je vais dissocier. Ok. Je vais prendre l'outil baguette magique qui je fais delete. Voilà. Ok. Je vais associer ça. À présent, on va envoyer l'email, l'icône d'adresse email. On va le mettre juste à l'angle ici pour que ce soit là où on veut, pour ne pas avoir à écrire adresse email et consort. Ensuite, on va ajouter l'icône de siège social, l'icône de localisation. Si vous avez déjà téléchargé, le glisser directement dans votre logiciel et bien vous le placez là.
Enfin, on voit qu'il est venu avec des contenus. On peut juste vectoriser et dissocier. On va utiliser l'outil baguette magique pour enlever les imperfections. Parfait. Donc, tu peux associer les parties. Ok. On a l'icône de siège social. On a tout ce qu'on veut mettre. À présent, c'est à vous de voir, de colorer votre carte de visite comme vous voulez, ou bien ça dépend. Ça dépend de votre imagination, mais voilà comment on fait une carte de visite simple avec Illustrator, sans autant se casser la tête, sans aller loin. Si vous avez des choses à ajouter ou des images ou bien tant d'autres choses, vous pouvez les mettre. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager ou bien de m'envoyer vos commentaires. Je vais faire des vidéos spécialement pour vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.